Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version d'IAG qui est la 0841 et qui apporte de nouvelles fonctionnalités très importantes sur la table. Alors on va commencer par les modules. Il est désormais possible de gérer des modules dans YAG. Alors dans YAG, un module, c'est simplement un fichier zip qui contient tout ce qui est nécessaire à votre partie, c'est-à-dire les sauvegardes, le contenu, les dés customisés, les feuilles de perso, etc. Donc tout ça va se retrouver dans une archive zip, dans un fichier unique qui est un zip, et qui peut être distribué à tous les joueurs pour que tout le monde joue avec les mêmes données. Alors les modules sont gérés dans le panneau des modules qui est ici, et en fait le sujet est tellement gros que je ne vais pas le traiter ici. Je viens de poster une vidéo tutoriel sur les modules dans la playlist des tutos sur YouTube, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Très rapidement, cette interface permet de gérer les zips et les répertoires dans lesquels, donc les zips c'est ce qu'on va partager avec les joueurs, et les répertoires c'est là où YAG va chercher ses données. Donc tout ça peut être géré depuis cette interface, donc on peut créer, supprimer, charger, décharger des modules, etc. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, vous pouvez aller voir la vidéo dédiée au module dans la playlist des tutos et vous aurez tous les détails. Voilà. La deuxième fonctionnalité importante, c'est qu'il est désormais possible d'utiliser des images locales dans YAG. Alors j'ai quelques exemples à vous montrer ici. Vous voyez que l'adresse de cette image n'est plus une URL. Mais un chemin relatif. Alors en fait la règle c'est que lorsque l'adresse d'une image commence par HTTP ou HTTPS, YAG va essayer d'aller la chercher sur le net, donc bien sûr on peut toujours aller récupérer des URL, mais maintenant si cette URL ne commence pas, enfin si cette adresse ne commence pas par HTTP ou HTTPS, YAG va considérer qu'il s'agit d'un chemin relatif. Et relatif à quoi? Relatif à un répertoire dans le module qui se trouve donc sous le nom du module client image. Voilà, c'est là-dedans que YAG va aller chercher toutes ces images. Donc vous voyez par exemple ici que cette image, qui est un screenshot de ce qu'on a sous les yeux, se situe dans le répertoire Family Picture et qu'elle est là. Donc YAG sait où aller la chercher. Voilà. On a une autre image qui est ici située directement à la racine du répertoire image. Donc vous voyez, YAG image exemple. Celle-ci, on donne simplement le nom de l'image et YAG sait qu'elle doit se trouver à la racine de ce répertoire. Voilà, vous pouvez organiser bien sûr les sous-répertoires, tout ce que vous voulez à l'intérieur de ce répertoire, des sous-répertoires, vous mettez les images où vous voulez et YAG saura aller les chercher à partir du moment où vous lui donnez le chemin. Par contre, il faut que ce soit impérativement dans le répertoire donc du nom du module client et image. C'est la racine de toutes les images pour ce module. Voilà. On a un petit gadget qui arrive aussi ici. Certaines images étaient parfois trop brillantes ou trop sombres, donc il est désormais possible de modifier la luminosité des images. Ah, j'ai pas sélectionné la bonne. Ce sera plus spectaculaire si on prend la grande image. Voilà. Donc ici, on peut amoindrir sa luminosité, comme vous pouvez le voir, ou au contraire l'exagérer. Voilà. Donc on peut gérer le gamma des images qu'on amène. C'est valable pour les images internet ainsi que pour les images locales. Ensuite, on a un petit changement dans l'interface. Le petit bureau portatif, le bureau portable, est désormais appelé non plus avec la touche Alt, parce que ça créait des interférences un peu dégueulasses avec d'autres fonctionnalités. Donc maintenant, pour appeler le bureau ou pour le cacher, il faut utiliser la combinaison CTRL espace. Vous voyez, donc CTRL space, ça fait venir ou partir le bureau. Voilà, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors ensuite on a une petite option ici pour gérer les scripts Lua. On a désormais une checkbox qui est cochée par défaut et qui décide si les scripts Lua sont appelés automatiquement ou pas lorsqu'une feuille de perso est modifiée. Donc par défaut c'est coché, ce qui signifie que par défaut les feuilles de perso sont complètement automatisées. Donc vous voyez par exemple ici sur cette feuille de perso, je vais changer le niveau du personnage et vous allez voir que le nombre de dés utilisés pour la Fireball va être modifié instantanément. Donc je vais passer à 15 et si vous regardez le champ ici, vous voyez qu'on est passé tout de suite à 18 dés. Donc je vais revenir par exemple à 2
et vous voyez qu'on est redescendu à 5d6. Voilà, donc par défaut c'est activé, mais vous pouvez désactiver l'option si par exemple vous êtes en train de développer et que ça vous dérange, il y a moyen de la il y a moyen de la désactiver. Voilà, on a fait le tour des fonctionnalités, il me reste à vous présenter le nouveau contenu. Alors tout d'abord, on a un ours qui est arrivé, qui est intéressant parce qu'il arrive surtout avec une texture polaire. Donc on a un ours polaire, et ce qui nous fait maintenant 4 créatures de neige, 4 créatures blanches, un dragon, un golem, un loup, et donc désormais un ours polaire. Voilà. Et puis on a également une nouvelle tribu d'orques qui fait son apparition. Ils sont très beaux, enfin aussi beaux que des orques puissent l'être. Donc on en a 7. Donc vous voyez que ça permet d'apporter un petit peu de variété au contenu de YAG, et donc de faire des très belles armées d'orques si on a envie de les faire. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette nouvelle version et pour cette vidéo, donc je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu, et puis si c'est le cas, j'espère vous voir dans la vidéo suivante. Je vous remercie, à très bientôt, ciao.